Laurent y est bien évidemment et se permet de mettre en doute ou de décortiquer le thème retenu ce jour pour la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. L'information est-elle un bien public? Il continue de s'interroger et bien évidemment on se tourne vers lui. Bonjour Laurent. Bonjour Loris Félix, d'abord bonjour à tous nos amis auditeurs et téléspectateurs. Le ministre Ronla ne vous convainc sûrement pas, c'est le lieu de le démontrer et de tout nous dire, Laurent. Oui, j'ai suivi le message du ministre Ronla, ministre de la Communication et de la Poste du Bénin, bien évidemment. Mais je me pose toujours la question de savoir, est-ce que l'information, par rapport au thème de cette année, c'est l'information comme un bien public? Je me pose la question de savoir, est-ce que l'information est vraiment un bien public au Bénin? Tout le monde y a-t-il accès? Tout le monde a-t-il droit à l'information? L'information est-elle bien évidemment un bien public? C'est la principale interrogation que vous vous proposez de décortiquer, Laurent. Ben, dites-nous si l'interrogation a tout son sens et ce qui peut permettre, ou à quel moment l'information peut-elle cesser d'être un bien public? Merci Loris. D'abord, je me suis posé la question et je crois que l'information au Bénin, dans bien des cas, n'est pas un bien public. Parce que quand vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, accéder à l'information est plus difficile. Vous êtes peut-être livré à la communication plutôt qu'à l'information réelle. C'est-à-dire que quand vous voulez, en tant que journaliste aujourd'hui, investiguer sur un certain nombre de faits, vous n'êtes pas sans savoir. Je crois vous êtes rédacteur en chef d'un organe et donc toutes les fois où vous avez programmé des sujets, comment est-ce que vos éléments sur le terrain ont dû se démerder pour avoir quelques bribes de l'information? Ça pose un problème fondamentalement aujourd'hui. Et quand vous voyez un peu les difficultés que les journalistes ont aujourd'hui à avoir l'information, les acteurs politiques sont prêts à appeler les journalistes pour de la communication, mais ne sont pas prêts à répondre aux questions des journalistes quand il s'agit des domaines précis et des sujets d'actualité dans bien des cas. Et donc, c'est cette situation qui m'amène à me poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui... Vous parlez de l'accès à l'information. L'accès à l'information. Donc, je me demande si... Oui, l'accès à l'information... très délicat. Voilà, c'est l'accès à l'information qui favorise le fait que l'information est un bien public. Justement. Parce que quand vous avez facilement accès à l'information, vous pouvez la mettre à la disposition du public. Parce que votre rôle en tant que journaliste, c'est de mettre l'information à la disposition du public. Mais malheureusement, l'accès à l'information est difficile. Il faut y accéder, il faut pouvoir recouper les faits. Donc, il faut recouper les faits. Donc, vous avez des cadres qui sont bien formés, qui sont pétris d'expérience dans leur domaine, qui sont nommés à des postes de responsabilité, qui sont les seuls à pouvoir vous apporter des informations dans un certain nombre de domaines, mais qui malheureusement vous disent qu'ils ne peuvent pas donner de tel ou tel sujet. Tel ou tel sujet, qui vous disent qu'ils ne peuvent pas répondre parce qu'il faut écrire peut-être une lettre adressée au maire. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation. Voilà, il faut écrire une lettre. Dans bien des cas où ça écœure et ça fait mal, moi j'ai été face à cette situation à plusieurs reprises, on me dit d'écrire une lettre au maire d'abord, que c'est le maire qui doit lui donner l'autorisation, d'écrire au directeur départemental, bien d'écrire au directeur de cabinet, au ministre ou au ministre, et que c'est le ministre qui doit donner l'autorisation au directeur de cabinet ou au directeur DPP ou je ne sais qui, avant qu'il ne donne l'information. Et donc, de ce point de vue, plus vous passez du temps à devoir écrire une lettre, c'est que n'oubliez pas que dans bien des cas, c'est une denrée périssable. Et donc, quand vous avez juste un temps circoncis dans lequel vous devez donner l'information réelle. Et quand vous ne donnez pas ça, fondamentalement, vous passez à côté. Et dans cette situation, c'est ça qui fait qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, n'importe qui peut prendre la parole et dire ce qu'il pense. C'est vrai qu'il y a une loi sur le numérique pour encadrer, pour empêcher qu'on dise n'importe quoi. Mais tant que les acteurs politiques, les gouvernants ne vont pas donner l'information, c'est qu'ils donnent libre cours à tout le monde de donner l'information. Chaque individu donne l'information qu'il a. Mais c'est vrai qu'il le fait sous le coup de la loi sur le numérique, qui peut-être à un moment donné lui sera appliquée. Donc, a autant de difficultés. Et je crois que le ministre de la Communication, après avoir écouté son message, je crois qu'il ferait mieux d'exhorter ses collègues ministres et même lui-même travailler à ce que les directeurs, les cadres techniques à divers niveaux puissent donner l'information aux journalistes pour que le public puisse avoir assez d'informations. Vous imaginez un exemple simple, un acteur politique qui a dit la semaine écoulée que les journalistes ne font pas leur travail, ils sont devenus des communicateurs. Cet acteur politique, je vais le nommer, Jacques Ayadi qui le disait, mais vous avez programmé des sujets,
par rapport à l'échange de Godemain. Plus d'une fois. Plus d'une fois, par rapport à l'échange de Godemain. Des trous qui sont autour des piliers. Et il est resté de marbre, inaccessible. Moi, personnellement, je l'ai appelé à 2 reprises, il me disait qu'il me revient. On voit avec quelle pression les acteurs politiques, en fait, Moël Bénin, de Jacques Kayadji, met la pression pour qu'on vienne couvrir un reportage, une déclaration de Moël Bénin qui veut soutenir Patrice Talon. On voit la pression, mais dans le même temps, quand on appelle Jacques Kayadji pour avoir des informations concernant son domaine de compétences, combien de fois a-t-il répondu aux médias? Donc c'est de ça qu'il est question. Et parlant de ce même Jacques Kayadji qui se permet maintenant de cribler cette même presse qui, quand elle lui est favorable, il se rend favorable. N'oubliez pas que c'est disponible pour se prononcer. C'est une émission qui a rendu Jacques Kayadji, je dirais, c'est pas populaire dans ce pays. Bien sûr. C'est bien des journalistes qui l'ont fait. Il faut pas. Bien sûr. Et c'est Radio Turquoise, il faut le dire. Voilà. Donc voilà autant d'éléments pour dire que ces acteurs politiques sont prêts à vous appeler, à vous mettre la pression pour une déclaration de presse pour soutenir le chef de l'État, pour montrer qu'ils sont avec le chef de l'État. Mais ces acteurs politiques qui ont des compétences, qui ont des postes de responsabilité, ne sont pas prêts à vous donner l'information dont il est question dans leur domaine de compétences parce qu'ils estiment qu'en donnant l'information, ils sont obligés de dire la vérité et dire la vérité, peut-être que ça leur coûte leur poste. Donc autant d'éléments, je crois aujourd'hui, pour moi, et je suis ferme là-dessus, l'information jusqu'à l'heure où je parle pour moi, n'est pas encore un bien public à 100% au Bénin. Il va falloir travailler à cela pour libérer l'information, permettre à ce que... Parce que quand les acteurs politiques prennent la parole, parfois ils disent que la presse intoxique, certaines presses intoxiques, mais dans une certaine mesure, quand vous ne donnez pas l'information, c'est que n'importe quel acteur se lève et donne l'information qu'elle a, et c'est que ça embrouille le peuple. Et parfois, à propos de tel ou tel sujet, vous avez besoin pas de la contradiction forcément, mais de différentes sensibilités pour décortiquer certaines thématiques. Et il se fait que c'est un seul camp qui se rend disponible. Et là, quand vous proposez un tel débat, une telle analyse d'une seule sensibilité, au moment où la confrontation serait plus riche et plus adéquate et permettrait d'éclairer la lanterne de la population, eh bien, nous ne faisons pas ainsi notre travail comme il le faut. Oui. Et c'est justement ce sur quoi le public nous juge. Oui. Ah ben oui. Alors, Laurent, selon vous, quels sont les leviers sur lesquels il faille actionner justement pour rendre l'information plus accessible à toutes les couches de la société? Aujourd'hui, la responsabilité incombe beaucoup plus au niveau du ministère de la Communication et pourquoi pas le directeur de la Communication de la Présidence. C'est les 2 acteurs que moi je pointe du doigt ce matin pour dire, écoutez, je vois le directeur de la Communication de la Présidence monter au créneau pour apporter un certain nombre de clarifications à certains sujets, pas comme le fait le ministre de la Communication. Le ministre de la Communication aussi fait son show, mais pour moi c'est de la communication. Pour moi, ce n'est pas encore porté des réponses aux questions des journalistes sur un certain nombre de sujets. Il vient pour défendre le gouvernement, c'est de la communication pure et simple, ça n'a pas autre nom. Mais je crois qu'il faut libérer les directeurs, les cadres compétents à divers niveaux, il faut les libérer, leur permettre de se prononcer sur des sujets d'actualité. Quand un journaliste va vers un directeur qui dit qu'il faut écrire d'abord au ministre, cela suppose qu'il y a une barrière. Alors, si on lève la barrière, c'est vrai qu'il y a un ministère dans lequel j'étais parti il y a, je crois, 6 mois, 7 mois en arrière, quand je me suis plaint chez le directeur du cabinet pour dire, mais pourquoi est-ce que quand on appelle vos cadres pour des sujets, ils refusent d'écrire au ministère? Et le directeur de cabinet me disait expressément, mais si la prochaine fois tu appelles encore un directeur ou un cadre de ce ministère et qu'il refuse, viens le signaler chez moi. Parce qu'on leur a déjà dit de commencer par parler. Mais malgré ça, après tout, même quand le sujet n'est pas sensible, même quand le sujet n'a aucune note de polémique. Tout le monde a peur de parler parce que on veut préserver son poste. Dans une certaine mesure, ça c'est la première situation. Et la deuxième situation, c'est que peut-être on a peur de donner la vraie information parce qu'on est dans son domaine. Peut-être, je parle des domaines dans lesquels on a besoin des chiffres, par exemple, des précisions. C'est difficile. Mais je me demande si cela ne procède pas aussi des limites de certains cadres. Parce que ce n'est toujours pas évident que ce soit une interdiction ferme. C'est vrai qu'on reçoit, qu'on invite certains cadres, même pour des débats politiques, qui nous font savoir que voilà, ils attendent une certaine séance de cadrage pour savoir. Non, mais il y a d'autres qui vous disent clairement qu'ils attendent l'autorisation du ministre. Vous n'avez pas me démenti sur ce point. Bien sûr, mais est-ce le cas? Oui, c'est bien dommage que ce soit comme ça, mais posons la question. Et posons la question à ces cadres-là. C'est alibi? Plus ou moins. Pour moi, c'est plus ou moins justifié. Parce que si l'intéressé en question sait,
Dans le contexte de ces ministères ou bien de ces structures de l'État, c'est qu'il y a certainement des choses qui sont dites en interne et qui font que le cadre a peur d'aller parler sur une chaîne de télévision, sur un plateau de télévision ou sur une station de radio, parce qu'il estime que s'il doit aller parler, c'est qu'il est obligé de reconnaître un certain nombre de choses qui ne sont pas pour autant normales. Et donc, de ce point de vue, s'il doit aller sur un plateau de télévision, c'est qu'il s'expose. Et en voulant exposer les réalités de son domaine de compétence, c'est qu'il expose les autorités gouvernementales. Et donc, dans ces cas, il vaut mieux ne pas parler et conserver son poste. Je crois que les journalistes doivent travailler aussi aujourd'hui pour éviter, c'est-à-dire que quand les acteurs politiques nous appellent ou nous mettent la pression pour la communication, qu'on arrive à dire non, on est fatigué de faire de la communication, mais que nous voulons l'information réelle dans tel ou tel domaine. Quand on va commencer, parce que quand un acteur politique est prêt à vous mettre la pression pour dire je veux faire une déclaration, ou bien je veux aller voter, je veux faire tant dans tel domaine, et que nous sommes prêts à courir derrière lui pour aller couvrir, pour communiquer pour lui. Alors que S'il satisfait le service commercial de votre organe. Dans bien des cas, ils ne satisfont pas le service commercial. Vous n'allez pas me dire le contraire. Dans bien des cas, parce que sous le couvert d'une certaine collaboration, ils sont obligés de nous solliciter et nous obliger à venir couvrir leurs activités. Alors que dans leur domaine de compétences, quand on les invite, ils ne sont pas prêts à venir répondre. C'est de ça qu'il est question. Donc, j'estime qu'il y a beaucoup d'éléments. Et l'autre chose, c'est que vous avez parlé de levier. Il faut que le journaliste soit suffisamment indépendant, non seulement vis-à-vis des acteurs politiques, mais vis-à-vis des responsables des médias. Si le journaliste est bien traité, le journaliste n'aura pas peur de dire ce qu'il pense et de dire ce qu'il peut faire. Dans une certaine mesure, le journaliste est lié, soit par un traitement minable au niveau de son organe de presse, qui le tenu au ventre aussi par il faut appeler ces fameux perdièmes. Il faut appeler chat qui orientent parfois le traitement de l'information. Il faut appeler chat. Et il y a des organes où vous n'êtes pas autorisé à prendre les perdièmes. Et ces journalistes, dans une certaine mesure, sont très respectés parce qu'ils ne sont pas manipulables par les perdièmes. Mais pour éviter que le journaliste soit manipulable par les perdièmes, c'est que le patron de presse doit pouvoir en amont bien traiter le journaliste. Bien traiter le journaliste, c'est lui payer un salaire qui descend, un salaire qui lui permette de supporter ses charges. Pas le salaire de 50 000, 60 000 qu'on voit dans un certain nombre de... Parlons en termes de salaire humain. Le salaire humain. Et donc, de ce point de vue, je crois que si le journaliste est suffisamment préparé, bien aguerri, bien prépayé, je crois qu'il ne peut pas être manipulable par un acteur politique. Si je vais sur un reportage et que je n'ai pas un bon salaire et que je dois attendre le perdième, peut-être parfois... Là, vous parlez de bon salaire. Il y a des organes qui n'ont même presque pas de salaire. Voilà. Et parfois même, vous attendez... Vous finissez une activité et c'est le point focal qui vous dit sa loi. Une activité finit à 11h et c'est peut-être à 14h qui vous libère à cause des perdièmes. Quand c'est dans des situations comme ça, le journaliste ne peut pas oser aller écrire de façon objective. Donc il est obligé de faire plaisir à ce ministre ou à cette autorité ou à ce point focal pour des miettes, pour espérer que la prochaine fois qu'on lui fasse encore appel. Donc c'est autant d'éléments. Donc je crois que la responsabilité, c'est au niveau des acteurs politiques, mais c'est au niveau des patrons de presse aussi, qui doivent comprendre que fondamentalement, ils doivent travailler à mieux traiter les journalistes pour mettre les journalistes à l'abri du besoin, éviter que ces journalistes soient manipulables par quelque perdième que ce soit ou des avantages pécuniaires. Oui, mais pardon, Laurent, au nom de l'information, au nom de la qualité, de la crédibilité de la corporation aussi, il va falloir qu'entre nous, journalistes, entre nous, acteurs de cette profession, que nous efforcions à résister quand même à ces manipulations, surtout aux perdièmes. Comment voulez-vous que celui qui a faim résiste aux perdièmes? Justement. Ce n'est pas possible. Une question de choix. Non, ce n'est pas une question de choix. Quelqu'un qui est à Cotonou, qui vit à Cotonou, qui a au bas mot le loyer à 25 000 francs, qui a un salaire minable dans son organe de presse de 40 000. De 40 000, et qui a une femme et des enfants, vous voulez qu'il résiste comment? Il a fait, il a des problèmes, il a des besoins. C'est de la responsabilité des patrons de presse d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et des journalistes pour espérer que ces journalistes, c'est vrai que certains de ces patrons de presse aussi ne sont pas à l'abri du besoin, sont obligés de faire la coubette aux acteurs politiques pour communiquer abondamment. Et quand le journaliste même, fut-il compétent, indépendant, il écrit son article, c'est le patron de presse qui lui dit à 0 heure,
ton élément ne peut pas paraître dans le journal parce que ça ne me protège pas. Justement, donc c'est autant d'éléments. Oui, justement, quand j'évoque le fait, en fait, c'est quand on n'arrive pas à résister à ce traitement, à ces miettes, à ces perdièmes et autres là, et que des politiques de la trempe de Jacques Ayadi se permettent sur des tribunes aussi sérieuses de parler d'une corporation aussi noble, comme en ces termes, dégradants et plus ou moins orduriers. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pourquoi je dis fondamentalement aujourd'hui, il faut travailler à améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Tant que ce n'est pas comme ça, il y a de ces journalistes qui iront faire la coubette à des acteurs politiques qui seront manipulés. Il n'y a rien à faire à ça parce que si la personne a des besoins et que le patron de presse n'est pas suffisamment capable d'améliorer ses conditions de vie et de travail, de lui donner un salaire décent, un salaire raisonnable qui lui permet de satisfaire ses besoins, je crois qu'il est obligé de tourner, de faire la coubette, de faire le rang. Comme il a dit, malheureusement, on en voit sur les lieux de reportage où des journalistes font le rang. Et qui ne sont même pas invités pour cette couverture. Voilà, et qui demandent... Qui viennent par dizaines. Qui demandent à des acteurs politiques, on va communiquer pour vous. Oui. Et juste pour 10 000 francs ou 20 000 francs, ils sont prêts à aller communiquer. C'est de ça qu'il est question. Je crois qu'il faut réorganiser le milieu de la presse, mais en même temps, interpeller les patrons de presse pour dire, si vous voulez que les journalistes fassent leur travail fondamentalement et que vous-même vous ayez une certaine crédibilité, travaillez à améliorer les conditions de vie et de travail. Des patrons de presse qui ont des contrats, mais quand ils finissent d'exécuter les contrats en un an, l'argent va dans leur part. Qui traînent de gros carrosses et qui vivent dans la décence. Ce n'est pas carrosses seuls, qui ont des copines dans toutes les rues de Cotonou, pendant que les journalistes réalisateurs qui veillent dans leur rédaction. Leurs collaborateurs sont à jeun. Sont à jeun. Donc c'est autant d'éléments. Et quand c'est comme ça, le journaliste, quand il trouve l'occasion d'aller sur un reportage, il est obligé d'attendre 2 heures pour avoir un PDM de 5 000 francs, de 10 000 francs. Et bien, parce que si on le dit, c'est parce que nous collaborons, nous échangeons avec nos collègues des autres médias et surtout de la presse écrite. Qui souffre littéralement, et c'est le lieu de le dire. Ce n'est pas que la presse écrite, malheureusement, parce qu'il y a aussi au niveau des chaînes de télévision. De certains organes. De certaines radios, certaines télévisions. Il y en a, ce n'est pas que la presse écrite. Et sinon, comment comprendre qu'on puisse traiter dans certains organes à des miettes normalement, on ne pourrait pas continuer à traiter au Bénin des journalistes à moins de 100 000, par exemple. Mais c'est le cas. C'est le cas dans bien d'organes du Bénin. Des journalistes télé qui sont à 60 000, 50 000, 70 000 et qui sont obligés de supporter autrement, on leur oppose une certaine radiation. C'est bien triste et je crois qu'il va falloir travailler à cela, permettre à ce que les journalistes soient à l'abri des besoins. Si le journaliste n'est pas à l'abri des besoins, ne soyez pas surpris que le journaliste passe son temps à communiquer et à se faire manipuler. Et je crois que... et pour arrondir les fins de mois, ils confondent communication et journalisme. Et journalisme, c'est malheureusement le constat. Et donc, libérer l'information, c'est vrai. Pour que l'information soit un bien public, il faut que désormais le journaliste soit bien traité par son média même d'abord. Et quand le journaliste est bien traité par son média, il n'est pas tenu d'aller faire de la communication pour un acteur politique. Donc quand il appelle un acteur politique pour avoir l'information, puisqu'il n'est pas manipulable, l'acteur politique est obligé de lui donner l'information. On en voit, j'ai bien des cas, il y a une station de radio ici dont les journalistes ne prennent pas de PDM. Mais quand c'est pas ici, c'est le cas chez nous. Oui, faut dire les choses par le nom. Quand vous appelez automatiquement un acteur politique, soit il vous donne l'information, soit il ne vous la donne pas, mais il sait que s'il ne vous la donne pas, vous êtes capable de traiter l'information selon l'angle que vous avez choisi et de le livrer. Et donc, quand c'est comme ça, il est obligé de vous donner l'information. Mais dans les cas où l'acteur politique sait que vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi parce que vous êtes tenu par les PDM, parce que son point focal peut vous tenir par les miettes, les 5 000, les 10 000, c'est qu'il fait de vous ce qu'il veut. Laurent Roland Toninquès, merci. Merci pour ces analyses. On n'a pas tout dit, on y reviendra quand l'occasion nous sera, le permettra bien évidemment.